c'est moi où je suis un peu de travers, je crois. Oh, attendez, je décale un tout petit peu. Là, je pense qu'on est bon. Voilà, je sais pas si c'est un peu mieux. Ça a l'air. Non, je suis de travers. Je sais pas comment j'ai réglé mon téléphone. Hop, là, je pense qu'on est mieux là. Bon, je vais arrêter de toucher, je pense que ça devrait le faire. Oui, c'est mieux. Allez, alors, est-ce que ça va fonctionner aujourd'hui? Eh bien oui, ça fonctionne. Facebook ne fait pas des siennes, a priori. Allez, je vais pouvoir partager du coup dans les groupes. Tac et tac. Ça, on est bon. Et je vais vous mettre la notif. Alors, hop, 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 hop. Ça, on est bon aussi. Ah, je vous vois arriver. Coucou Poulette, t'as pas trop mal au crâne? J'ai vu que tu avais pas mal de personnes dans tes escaliers et tout ça. Ça fait beaucoup de bruit. Coucou Fred, coucou Patricia. Allez, je mets la notif. N'hésitez pas vous aussi à partager. Hop. Allez, on se le tente. On va se tenter de partager avec mon profil perso. Est-ce que ça va bien vouloir? On va voir. Est-ce que ça veut pas aujourd'hui? On tente. Coucou Maïsa, est-ce que tu as le soleil chez toi? Coucou Muriel. Nous, on a du soleil pour l'instant. C'est un petit peu nuageux et puis ben là, on a du soleil, donc ma foi. Pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Hein. Alors, hop. Alors, est-ce que ça va partager? Ouais, je peux. Nickel. Si je peux partager, c'est nickel. Il ne me reste plus qu'à partager sur un groupe. Coucou Christine. T'en peux plus. Ils en ont pour combien de jours de travaux? Du coup, c'est dû au petit incendie, du moins à l'incendie que tu avais eu ou pas? Ils refont peut-être la peinture, l'électricité et tout et tout. Coucou Ramucho, coucou Annie. Tu as du soleil? Alors, j'ai du soleil, ouais, mais c'est nuageux, mais j'ai du soleil. Après, le matin, il fait encore un peu frais, on n'est pas encore au printemps, mais l'après-midi, il fait bon. Donc, on va pas se plaindre. Hein. Allez, hop, c'est bon, j'ai pu partager partout. Et bien, je pense que c'est une bonne journée qui s'annonce, hein, si j'ai réussi à faire tous les partages que je voulais. Allez, on est bon. Donc, aujourd'hui, on va faire des briochettes. Alors, normalement, c'est reblochon bacon. Sauf que j'ai pas de reblochon à la maison. Par contre, il me restait un petit peu de fromage à raclette, nature et fumé. Et je me suis dit qu'on va le remplacer par ça. Et ça sera pour forcément moi et mon petit loulou. Ça sera notre repas de midi. Moi, je mangerai ça avec une salade. Puisque mon mari, il n'aime pas ça. Coucou Colette, je sais pas, oui c'est ça. Ok. Coucou Corinne, coucou Yolande. Oui, le soleil pourvu que ça dure. J'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas trop de pluie, moi ça me va. Il en faut un petit peu, on est d'accord, mais je pense qu'il a assez plu dans l'hiver. On va dire que ça va le faire. Alors, c'est une recette que j'ai vu passer sur mon fil d'actualité. Du coup, je vais un petit peu l'adapter. Il nous faut normalement 150 g de reblochon. Donc moi, ça sera, comme je vous ai dit, du fromage à raclette. On va enlever la croûte. Il y aura du nature et du fumé. Après, pourquoi pas, si vous voulez mettre un autre fromage un petit peu comme ça, fondant, vous pouvez. C'est ce qui va nous apporter encore plus de moelleux. Il nous faudra 100 g de beurre doux. Ouais, aujourd'hui, on oublie un peu le régime. Aujourd'hui, voilà, il faudra le manger avec une salade pour que ça soit un peu plus light. Hein. Il nous faudra 3 œufs, oui, je les ai sortis, 130 g de farine, 2 cuillères à soupe, à café de levure chimique, donc 10 ml, 100 g d'allumettes de bacon. J'en avais pas, moi j'avais des filets de bacon, vous savez, les tranches, je vais venir les couper un petit peu en allumettes, on va faire ça comme ça. Et il nous faudra tout simplement du poivre du moulin. Alors, je me dis que je me mets les commentaires et je ne les mets pas. Donc, forcément, je ne vois rien. Allez. Est-ce que ça veut bien? Est-ce que ça veut bien? Ça rame aujourd'hui quand même un peu. Non, je sais pas. Ça bug? Ça bug pas? Ça fait quoi? Coucou ma Soso, le ramadan se passe bien. Ah, franchement,
du moins, je vous trouve extraordinaire. Ceux qui font, voilà, les diètes, le ramadan et tout ça, je sais pas comment vous faites. Moi, alors, je pense que c'est aussi la religion, la volonté qui veut ça. Mais moi, je pourrais pas. Mon repas du matin, du midi, du soir, c'est primordial. Je pourrais pas faire le jeûne comme ça toute une journée. Ça doit être assez compliqué quand même, hein. Tu peux pas sortir pour me changer les idées et trouver un peu de calme. Tu sais, tu fais comme Elliot qui est sensible au bruit, il a un casque anti-bruit. Tu te mets un casque anti-bruit. Euh, euh, il pleut. Ah zut. Mais bon, j'ai mon colis, c'est déjà ça. Alors en parlant de colis, je pense que cet après-midi, on va sûrement se retrouver puisque vous savez que grâce à mon activité, je gagne des produits et je reçois mon gros colis où j'ai quasiment tout le reste que j'ai commandé au niveau des moules. Je crois que j'aurai tout. Je crois qu'il me manquera juste quelques tapis de cuisson à commander le mois prochain. Mais après, voilà, je pourrais vous montrer tous les moules, sachant qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée puisque je reçois aussi, je vous avais dit que je m'étais acheté une penderie pour mettre dans dans la salle de Mika, puisque la pièce de musique redevient petit à petit pièce de musique. Il y a quand même pas mal de vide qui a été fait, on a continué hier soir et du coup j'ai ma penderie qui arrive et que je vais installer dedans pour suspendre mes moules puisque comme je vous l'ai dit, moi tous mes moules comme ça, donc là c'est le moule briochette, les grands moules comme ça, moi je les suspends avec des cintres métalliques comme ceci et ça prend beaucoup moins de place. Alors après vous pouvez très bien les empiler les uns sur les autres, ça prend un peu plus de place aussi, mais faites attention selon les moules. Par exemple tout ce qui est les moules de la collection Boulange, en fait ils sont vachement plus souples et du coup vous allez les aplatir, donc faites attention à ça. Tout ce qui est après les moules ronds, carrés, rectangulaires, ça c'est pas quelque chose que moi je vais suspendre, je les mettrai à plat sur des étagères. Donc du coup voilà, aujourd'hui j'ai pas mal de choses et je sais pas si j'aurai le temps de monter ma penderie. Je pense pas que la penderie sera montée ce soir, sachant qu'Eliot reprend, on reteste l'école l'après-midi, donc du coup il reprend à 13h30 et je repars le chercher à 15h. Voilà, et entre temps j'ai les colis qui arrivent et du coup je voudrais au moins vous faire l'ouverture du gros colis qui arrive. Coucou Cathy, comment tu vas? Il y a un petit moment que je t'avais pas vu. Tu sais, je mange bien et je déjeune. Ouais, oui, je sais que tu manges bien, mais manger comme ça et tenir toute la journée, franchement, chapeau. Moi, j'ai dit chapeau, je pourrais pas. Toi, tu le fais pour des soucis digestifs. Mon seul repas est celui du soir, 19h. Ouais, mais franchement, vous avez du courage, les filles. Bon, après, même quand c'est des problèmes digestifs, ça doit être... Je pense que c'est une habitude à prendre, hein. On est bien d'accord, mais j'aurais du mal. Merci les filles pour les partages. Coucou Odile. Alors, qui c'est que j'ai pas vu? Il y a plein de monde que j'ai pas vu arriver, je pense. Nat, je t'avais pas vu. Mireille. Papier encore chirurgien. Ok. Allez, du coup, on va commencer. Ils nous disent du coup de couper le reblochon en petits morceaux. Mais avant, on va commencer tout simplement par faire fondre le beurre. Puisqu'il va falloir le laisser un petit peu refroidir. Donc, je vais prendre mon bol spécial micro-ondes. Et vu que c'est du beurre et que j'ai pas envie que ça pète partout, et bien, hop, alors, je vais utiliser du coup le petit couvercle en silicone. La petite nouveauté qui est arrivée au nouveau catalogue. Et du coup, je viendrai le mettre dessus. L'avantage, c'est qu'il est hermétique. Vous pouvez très bien vous en servir du coup dans le four, dans le micro-ondes, mais aussi pour conserver des petites choses au frigo. Vous avez juste à appuyer et voilà, vous le rendez hermétique. Donc ça, c'est top, hein. Coucou Nat, coucou Anne-Marie. Allez, du coup, hop, j'enlève ça. Et il nous faut 100 g de beurre doux. Allez, on va se couper ça. On va se mettre nos 100 g. Donc c'est bon, je suis en grammes. Ce petit bol, il est très très bien. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, je me servais beaucoup du pichet micro-coupe, mais en fait, tout simplement par habitude, parce que c'était un pichet et qu'il avait du coup le couvercle. Mais maintenant qu'ils ont sorti le petit couvercle comme ça en silicone, c'est vrai que je m'en sers beaucoup plus souvent. En fait, c'est tout simplement, on change nos petites habitudes. Par contre, mon pichet micro-coupe, je m'en sers tout le temps encore, hein. Si je dois faire tout ce qui est pâte à choux et tout ça, vous me verrez, je ne pense jamais faire une pâte à choux autre part que dans le pichet micro-coupe parce que franchement, c'est trop simple. Coucou Jupette. Allez, c'est parti, 100 g. 100 g de beurre. Ouais, c'est un petit peu calorique, je vous l'avoue.
Mais bon, la recette de hier, il m'en reste... mais d'ailleurs, il faut que mon mari me l'a laissé. Là, il faut que je le mette dans le bistec. Ça sera peut-être son repas, peut-être pour ce soir. Je sais pas, je vais voir avec lui. Mais du coup, très très bonne. Vous pouvez la refaire sans souci. Coucou Pascal. Moi, ça va bien, ma foi. Il fait beau. Je vais recevoir ma penderie, je vais recevoir mes colis. Donc, tout va bien. Ça risque d'être un peu la course parce que j'ai encore des petits colis à envoyer. Alors, vous savez quoi, je vais juste enlever ça. Voilà, on est à 97. Autrement, j'étais à 108. 10 grammes de beurre, c'est 10 grammes de beurre. Hein. Tout simplement parce que voilà, 10 grammes de beurre, ça vient de se mettre sur nos hanches. Allez, on en met un tout petit peu moins si on n'est pas à saper. Coucou Katia. On se tient au courant à MP. Il n'y a pas de souci, ma Soso. On fait comme d'habitude. Allez, le beurre, c'est bon. Donc, pour pas que ça pète partout. Alors, faites attention, moi ça m'arrive souvent quand je le pose là en fait et que je veux le récupérer, forcément il colle. Ben oui, c'est hermétique. Je le passe quand même un petit peu sous l'eau parce que là ben, j'ai joué un petit peu avec. Hop, voilà, on secoue sans enlever toutes les petites impuretés. Et c'est parti, on va se faire fondre ça. Allez, petite température, je vais commencer déjà par 30 secondes. Et je l'ai mis là à peu près à 500 watts. J'ai besoin de plaques pour cuire mon pain baguette. Il y a des promos. C'est quoi? Des plaques perforées qu'il te faut si tu as besoin de plaques perforées, quand tu en prends deux, oui, tu as une réduction. Tu as une réduction, je crois, de 5 ou 6 euros, quelque chose. 6 euros, je crois, si je me souviens bien. Je t'entends plus avec la perceuse. Mets les oreillettes. Oui, je suis obligée de faire des signes si tu m'entends pas. Allez, on va regarder. Je pense pas que non, c'est pas encore. Je vais remettre 30 secondes de plus. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut faire? On va se couper du coup. Hop, soit le reblochon, il faudra enlever la croûte. Moi, forcément, je vous ai dit que c'était du fromage à raclette que je prenais. Et du coup, il nous en faut, que je dise pas de bêtises, 150 grammes. Alors, hop. Ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. J'ai des carences suite à la malabsorption. T'as eu une opération de l'estomac pour avoir ça ou pas? Parce que moi j'ai eu une opération à l'estomac et je suis pas en carence. Moi ça n'a pas fonctionné, hein, on va dire, et j'ai pas de carence du coup. Alors là on est à 90 avec la croûte. Hop. Là, on est à 140, et bien je crois que hop, tout va y passer à quelque chose. On est à 165. Allez, ce que je vais faire, en enlevant la croûte, je pense qu'on va être pas mal. Tu as un syndrome RGO. Alors, le syndrome RGO, c'est quoi du coup? Certaines vitamines, sans parler de la gastro. Oh là là, tu me parles de choses que je connais pas du tout. T'étais gourmand. Alors après, on peut être gourmand et faire attention aussi sur certaines choses. Il y a peut-être des choses que tu arrives encore à manger. Coucou Inès, comment tu vas? Non, c'était l'autre que je voulais faire. Hop. Allez, on va s'enlever la croûte. Tac. Et on viendra se reposer tout ça après. Hop là. Ah, je vais pouvoir me bien laver les mains parce que ça sniffe, hein. Bon, en même temps, c'est du fromage, vous allez me dire, hein, du fromage qui sent bon. Non, c'est dû à la sclérose en plaques. D'accord. Alors ça, je connais la sclérose en plaques. J'ai malheureusement mon oncle qui est décédé de ça. Allez, ça, on est bon. Mais ma Soso, tu m'envoies un petit message si tu as besoin, tu me dis, hein. Si tu as besoin que je t'aide, pareil, hein, quand vous passez une commande, faites attention. Demandez-moi peut-être avant, voilà, au lieu de... Alors, vous pouvez commander, hein, mais pensez bien à aller voir à chaque fois les offres en pack, les offres spéciales, puisque des fois, si vous prenez par exemple une plaque perforée ou deux, du moins une plaque perforée, forcément, il n'y a pas de réduction, mais si vous en prenez deux, vous avez une réduction. Pareil, quand vous prenez une toile de cuisson avec une plaque perforée, vous pouvez avoir une réduction. Donc, au pire, du moins, vous perdez rien à me demander, lui dit, je vais te prendre ça, est-ce que du coup, il y a des promos ou pas? Ça serait dommage de passer à côté, même des fois, si c'est pas grand-chose au niveau des promos, c'est déjà mieux que rien.
Ah mais moi aussi je suis heureuse de te revoir. C'est vrai qu'il y avait un petit moment que je t'avais pas vu. On est à 132 grammes. On va se rajouter encore un petit peu. Une petite tranchette là. Et je pense que ça va le faire. Hop. Alors, celles qui vont refaire la recette, vous allez le faire avec quoi? Est-ce que vous allez le faire avec des restes de fromage, j'ai envie de dire, que vous avez dans votre frigo ou pas? Moi, j'ai pris, voilà, ce que j'avais dans mon frigo. Hein. Si vous avez du reblochon, forcément, vous le faites avec du reblochon. Et c'est censé être moelleux, du coup. Et c'est une recette, je pense, à manger chaud ou tiède, puisque le fromage, à l'intérieur, il va être un petit peu coulant. On est à 151 grammes, on est pile poil. Parfait, parfait. Allez, je remets mon film plastique. Il me tarde de recevoir, je me suis commandé justement le dérouleur pour le film plastique et je devrais le recevoir du coup aujourd'hui. Donc franchement, j'espère pouvoir vous faire le live cet après-midi. J'espère, je ne sais pas en fait à quelle heure je vais recevoir exactement mon colis. Mais voilà, il faut que si je vous fais le live, c'est soit avant 15h, soit après 15h. Voilà, faut que je voie. Allez, du coup, on va se couper tout ça en petits cubes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hop. Alors, attendez, j'essaye de regarder un petit peu sans tâcher ma tablette. Nat, je ne sais pas si je t'ai dit bonjour ou pas. Ah, tu as l'acidité de l'estomac. Alors moi, par rapport à mon opération, ça j'en ai. J'ai des cachets à vie maintenant par rapport à ça. J'ai ce qu'ils appellent le reflux gastrique. Donc je pense que toi c'est pareil, c'est ça. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que si j'ai pas mon cachet le matin, je sais que sur les coups de midi ou en cours de journée, j'ai pas des remontées, mais ça me brûle en fait. Et c'est vrai que c'est hyper embêtant. C'est hyper désagréable. Allez, le beurre normalement il est fondu. Hein. Ouais, il a fondu, tranquille. On va le laisser de côté. Et ça, je me le mets là. Voilà. Hop. À midi, saucisse au piment d'Espelette. Ouh là là, c'est un petit peu corsé tout ça. Mais c'est très bon. Le piment d'Espelette, j'aime beaucoup. Et des graines de pommes de terre. Je sais, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Non, gratin de pommes de terre. D'accord. Le dérouleur, je l'ai depuis des années, il est très bien. Alors, moi, en fait, pour tout vous dire, j'ai un dérouleur, même un dérouleur professionnel pour pour les films alimentaires professionnels qui sont beaucoup plus larges. C'est pour ça que je m'en suis pas équipée de suite. Mais quand je vois mes collègues se servir du dérouleur, bon, ils me faisaient quand même de l'œil. Et là, je me suis dit, voilà, je vais quand même vous le prendre parce que même vous, pour vous le montrer, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, Lydie, j'aimerais bien que tu me le montres. Je ne l'ai pas. Donc, du coup, voilà, il faut bien que je vous le montre. Du coup, je m'en suis équipée. Allez, on va se faire des petits cubes. Hop. Hop, hop, hop. Là, on est bon. Alors, je vais prendre un deuxième... ouais. Soyons fous, on va se mettre ça dans le cul de poule. Tac. C'est quoi le dérouleur? Eh bien, tu le verras du coup cet après-midi. Alors, le dérouleur, c'est là où en fait, c'est, tu sais, quand tu te sers de ton film alimentaire, souvent, il accroche, du moins, c'est tout le temps la galère. Et là, le dérouleur te permet... En fait, déjà, de pouvoir prendre ton film sans chercher un petit peu, tu sais, sur le rouleau, déjà à galérer. Donc déjà, tu le prends, tu le mets sur on va dire que mon dérouleur, il est là. Tu prends ton film comme ça. Je vous ferai une démo cet après-midi. Tu prends ton film comme ça. Et sur le dérouleur, tu appuies dessus, ça te le coupe direct. Donc ça, c'est vrai que du coup, c'est top. Mais du coup, voilà, j'espère pouvoir vous le montrer tout à l'heure. Et de toute façon, vu que je reçois mon colis, je vous le démontrerai petit à petit, vous inquiétez pas. C'est un distributeur, en fait, ouais, qui te coupe directement le papier. Donc, c'est vrai que c'est top pour ça. Je pense que là, il va falloir que je me lave les mains après. Parce que là,
Si je rince mes mains, j'aurai toujours l'odeur. Le seul truc, j'ai le dérouleur depuis plus de 15 ans. C'est le seul truc que tu as, c'est ça? T'as rien d'autre de Guy de Marle? Alors, il y a plein de petites choses pourtant qui devraient plaire du coup à ton fils parce qu'il cuisine pas mal aussi. Hop. Alors moi je pars sur des petits cubes, hein, à peu près d'1 centimètre, même pas un demi-centimètre sur un demi-centimètre. Je pense qu'on va être pas mal, puisqu'au niveau de la cuisson des briochettes, on va être sur une quinzaine de minutes. Donc je veux vraiment que mon... Hop là. Je veux vraiment que du moins, que le reblochon à la base, du moins le fromage soit fondu. Coucou Eliane, comment tu vas? Hop, oui j'ai compris. J'ai des grosses boîtes de chef pour les films alimentaires. Je sais pas que... Ah oui, mais t'es comme moi. Alors, regarde, moi ce que j'ai. Hop, tu vois, moi j'avais la grosse boîte comme ça. La grosse boîte professionnelle. Qui me dure généralement au moins de 2 ans. Ouais, je suis pas dans les petites choses, je suis d'accord. Et c'est vrai que quand on voit le prix du film alimentaire, puisqu'on a des films alimentaires qui vont juste couvrir en fait, mais on a plusieurs sortes en fait de films alimentaires dans le commerce. On en a aussi qui passent au micro-ondes. Tous les films ne vont pas dans le micro-ondes. Donc ce qui explique aussi des fois les différences de prix. Et quand moi je le prenais du coup, quand je le prends en gros rouleau comme ça en professionnel, ça revient quand même beaucoup moins cher. Puisque je crois que le gros film, je dois le payer, et quand je vous dis gros, il est gros, hein, je dois le payer, je crois, une quinzaine ou une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Par contre, Ludivine, fais attention car ça coupe, ça tranche en le manipulant. Ah, alors on va faire attention à petit Elliot, ouais. C'est comme le Super Dicer. Ah ben Elliot, le Super Dicer, quand on l'avait reçu, première des choses, il a mis les mains sur les grilles, mais il a eu plein de micro-coupures. Donc là, voilà, on va faire attention, pareil. Allez. Hop, on coupe tout ça. J'ai ma voisine manager Guy de Marle et on se prêtait les choses, d'accord? Ok, je comprends mieux. Hop. Elle est comme moi, elle est manager. Ok. Hop. Là. Allez, il reste pas grand chose et après on sera bon. Voilà, je vais les couper, les séparer en deux. On va se faire pareil pour le bacon. Alors pareil, le bacon, je crois que mon paquet il fait 150 grammes. Normalement c'est que 100 grammes et on va pas garder 50 grammes je crois parce que ça doit faire 2-3 tranches. On va pas se garder juste ça. Je vais tout mettre dedans. Allez, on est généreux. Voilà, pour le bacon, on est bon. Alors, je vais quand même peser pour le bacon, pour le reblochon, le fromage, on va dire, parce que c'est pas le reblochon. Donc, normalement, c'est 100 g de bacon. Hop, je vais regarder combien ça fait. On est à 145, 150. Voilà, et on va tout mettre, on va pas s'embêter. Allez. Alors, Annie, tu disais, ça coupe beaucoup. Pardon, la recette de hier était très bonne. Ouais, elle était super bonne. Mon mari, bon, il est toujours un petit peu malade, donc il n'a pas encore récupéré tout le goût. Mais le peu qu'il avait, il m'a dit, j'ai des petits goûts comme ça, c'est pas mal. Et même moi, vous savez quoi, j'aurais rajouté, j'avais mis combien à la base, que je dise pas de bêtises, je crois que j'avais mis une cuillère à café, donc 5 ml de paprika. Mais vous pouvez même en mettre une autre, ça pourrait être pas mal. Allez, on va se couper le bacon. Hop. Alors, j'aurais peut-être même dû prendre, vous savez quoi, on va se le faire au ciseau, ça sera mieux. Elle fait pas de live? Ok. Après, vous savez que quand on rentre, voilà, quand on fait un VDI, comme ça, peu importe le VDI, chacun travaille un petit peu, en tout cas moi chez Guy de Marle, mes filles, elles travaillent, chacun fait comme il veut. Soit vous faites du présentiel en réunion, soit vous faites que des regroupements de commandes, soit vous faites des lives. Vous travaillez à votre rythme, c'est vous qui voyez. Hein. Ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Hein. Les rouleaux, là,
recharge aussi, elle dure longtemps. Il faudrait que je regarde, je sais pas, j'ai pas comparé, j'ai juste regardé la taille par rapport à ceux du commerce. On peut prendre ceux du commerce et les mettre à l'intérieur, mais j'ai pas regardé au niveau de la longueur si c'était pareil ou pas. J'ai juste regardé le format en fait pour voir si ça rentrait bien à l'intérieur. Alors je vais pas forcément faire des allumettes de bacon, hein, je vais faire un genre de petits cubes, ça ira très bien. Hop. Allez. Coucou Sylvie, comment tu vas? Hop. Je pense que ça devrait être pas mal, ça, avec une salade. Il m'en restera pour ce soir, parce que ce soir, du coup, il y a aussi le judo d'Eliott. Je vais rentrer, il sera 20 h. Et ouais, on reprend, voilà, l'école a repris, les activités sportives d'Eliott aussi. Donc voilà, c'est reparti, la course, et surtout aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, on a repris sur les chapeaux de roue. Hop. Allez, il reste juste là et on sera bon après. Hop, et bien, vous savez quoi, si on peut se le couper en 4, comme ça. Voilà. Allez. Voilà, c'est très bien comme ça. Les ciseaux, c'est quand même pratique. Ça, pour moi, je trouve que ça va plus vite que le couteau sur certaines choses. Me revoilà, j'ai fait les partages. Ah oui, quand tu fais les partages, tu es obligé de sortir, c'est ça? Du live? Hop. Bon, on fait quand même attention aux doigts, hein. Hop là, allez, le petit dernier. Ah, là, j'ai coupé un peu large quand même, j'avoue. On va se le couper en biais comme ça. Hop. Hop là, voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Alors là, petit lavage de main par contre, parce que ça sniffe un peu le fromage sur mes mains. Hop. Voilà, ça sentira meilleur là. Allez, ça, on est bon. Ça y est, c'est l'heure de la retraite a sonné pour vous. Si j'ai bonne mémoire. La retraite à qui? C'est la retraite à qui? Qui est à la retraite? Alors, du coup, je vais me prendre, j'ai oublié de prendre une spatule. Et bien, on va se prendre la Maryse. Celle-ci, on va déjà remuer un tout petit peu, là. Hop. Voilà, ça servira du coup le bacon et le fromage pour tout à l'heure. On a tout coupé en cubes. Alors après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc faire fondre le beurre, ça c'est fait, il est en train de refroidir, donc là on est nickel. On va se prendre le grand cul de poule avec le support. On va se casser nos 3 œufs. Petite pensée pour Estelle. On prend un petit râtelier. Hop, on les casse dedans. Hop là. Allez, hop, celui-ci, il est bon. Le deuxième, il est comment? Il est bon aussi. Hop. Et le petit troisième. Il est bon aussi. Parfait. Hop. Hop là, ça, on est bon. On va peut-être faire préchauffer le four aussi, ça serait pas mal. Le four, 200 degrés. 200 degrés pour le four. Hop. Parce que ces recettes quand même hyper rapides. Hop là, allez, reviens là, t'es à 200 degrés, on ne bouge plus. Hop. Allez, on se mélange ça. Qui est à la retraite, les filles? Pas moi. Moi, je suis pas à la retraite. J'ai encore, je pense, une bonne vingtaine d'années à faire. Coucou Florence, je t'avais pas vu. Allez, on bat bien nos œufs. Alors après, qu'est-ce qu'on va rajouter? Eh bien, on va rajouter la farine. Allez, on se met la farine. Hop.
Alors, la farine, hop, si je fais tard, ça sera mieux. Hop, pourquoi j'ai changé? Je m'étais mis en millilitres. Non, on reste là. Alors, moi depuis 8 ans, Colette, oh, il y en a qui ont de la chance. Hein. Il y en a qui ont de la chance quand même. Alors, la farine, 130 grammes. Hop. 130 grammes de farine. Hop là. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez très bien faire aussi si vous le souhaitez à l'apéro. Et pourquoi pas le faire en format madeleine, en format gaufre aussi. Pourquoi pas le faire en gaufre que vous coupez après. On peut faire dans plusieurs moules. Hein. Là, moi, je le fais en forme de briochette, mais vous pouvez très bien prendre le moule Flower Power. Vous pouvez très bien prendre le moule céramique. Le moule, pourquoi pas, à mini muffin. C'est vous qui voyez. Hein. Alors, il nous faut 2 cuillères à soupe, à café. J'envoie mes cuillères à soupe. Hein. 2 cuillères à café, du coup, de levure chimique, donc 10 millilitres. Hop. Alors, 5. Hop, voilà, allez. Et 10. Ça fait les 2 tiers normalement du paquet. Hein. À quelque chose près. Hop, là, je vais le ranger au fur et à mesure, ça. Autrement, je me connais. Hop, je vais dire, ah, je ne l'ai pas mis. Allez, on remue tout ça. Voilà, Cathy, à la retraite, ça, je le savais. Ça, je le savais, je le savais. Bon, on a une pâte, hop, qui devient un petit peu dure, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. On enlève bien tous les grumeaux et là, on va se rajouter le beurre. Si je me souviens bien. Incorporer le beurre fondu. Allez, c'est parti. On se met le beurre. Hop. Je vais y arriver, je ne suis pas de ma main, forcément. Hop là. Allez, on récupère tout. On laisse rien. Et Patricia aussi, tu es une jeune retraitée. Hein. Il y a quoi? Ça fait moins de 6 mois que tu es à la retraite, hein, si je me souviens bien. Je vais ranger ma balance, j'en ai plus besoin. Coucou Odile, comment tu vas? Allez, ça on est bon. Donc là on va remuer tout doucement pour bien intégrer le beurre et pour pas se tâcher aussi. Allez. Hop. C'est aussi pour ça que j'ai pris le grand cul de poule. J'aurais pu prendre le plus petit, celui-ci. Mais je me suis dit, oulala, faut mélanger le beurre. Vous me connaissez, hein. J'en mets toujours partout. Comme ça, au moins, je suis sûre que là, je préfère prendre plus grand. Au moins, je suis sûre que voilà, je peux faire des plus grands mouvements. Voilà, la pâte se détend, donc on est parfait. Alors, j'espère que au niveau de la quantité, on pourra remplir tout le moule. On verra bien. De toute façon, le moule, on va le remplir aux 2 tiers, voire aux 3 quarts. Hein. Ne vous inquiétez pas, on ne remplit pas jusqu'en haut puisqu'on a mis de la levure et ça va bien gonfler. Un petit coup de poivre du moulin. Allez, soyons généreux avec le poivre. On ne met pas de sel puisqu'on a déjà mis du bacon. On a quand même du fromage qui est salé. Sachant que moi, j'ai mis du fromage à raclette nature et fumé. Donc ça va quand même normalement apporter tout ce qu'il faut au niveau du sel. Allez, là je pense qu'on est pas mal. Au niveau de la pâte, on est bien. Et là du coup, hop, on se met le bacon avec le fromage. Et on évite de mettre le papier de la levure. Je vous jure, alors attendez, j'ai rien mis d'autre, non c'est bon. Ça aurait été ballot que je tombe en mangeant du coup une briochette sur le papier. Non mais je vous jure, ça aurait été la boulette du jour. Allez, là on est bien, on a tout récupéré. On n'a plus qu'à mélanger et après on n'a plus qu'à mettre à l'intérieur de notre moule.
Je pense que on devrait être pas mal. Ça va être bon, je pense. Alors, moi non plus, j'aurais touché, je peux plus bosser. Et oui, il y a les soucis après que tu as eu par rapport à tes 2 accidents de circulation. C'est vrai que des fois, la vie, elle n'est pas facile par rapport à ça. Mais bon, comme on dit souvent, on est des battantes et on se relève toujours. Allez, là, je pense qu'on est pas mal. Allez, vous voyez au niveau de la texture ce que ça va donner. Je pense que ça va être pas mal. Allez, on se prend du coup notre plaque perforée. Je vais prendre mon moule comme d'habitude. Ça ne change pas. Hop. On le passe sous l'eau pour enlever toutes les petites impuretés qu'il y a. Mon four, il me dit, Ludie, t'as trop parlé. Je suis prêt. Alors, 2 solutions. Vu la texture de la pâte, c'est vous qui voyez. Vous pouvez très bien le remplir à la spatule ou après vous pouvez très bien prendre la louchette. Moi, je vais rester sur la louchette. Tout simplement, comme ça, au moins, je vais faire à chaque fois, si vous voyez bien, là, voilà, une louchette par une louchette. Et puis, on va voir du coup ce que ça donne. On veut quand même qu'il y ait des parts égales, on va dire. Hop. On viendra tapoter après. Hop. De toute façon, voilà, ça c'est mon repas de midi avec Loulou. On va pas manger les 12, hein, vous vous doutez bien. Je pense qu'on en remangera nous ce soir avec Elliot. Et le reste, s'il en reste, et bien pourquoi pas le congeler si vous voulez, ou le mettre après sous Bissell. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, alors je regarde, j'ai cru qu'il y avait mon livreur qui était là. Non, c'est bon. Hop. Et je suis pas sûre de remplir, on va voir, est-ce que je vais remplir les 12 ou pas, ou est-ce que j'ai été un peu trop généreuse. Hop. Oh, quoi que si, on va en remplir pile poil. Pile poil, je pense. Hop. On viendra tapoter de toute façon après. Et là, la petite dernière, alors ce qui est bien avec la louchette, c'est qu'elle est toute en silicone. Et du coup, je ne vais pas être obligée, vous voyez, pour tout récupérer. Là, je prends la louchette et je peux tout récupérer. Je peux tout gratter. Donc ça, franchement, c'est top pour ça. Et du coup, on a pile poil la quantité qu'il faut. Donc ça, c'est nickel. Vous voyez, regardez. Je prends la louchette comme ça. Je tourne mon cul de poule. Je récupère tout. Et tout vient dans la louchette. Donc ça, c'est top quand même. Elle est bien, cette louchette. On récupère. On n'a plus besoin d'une marée, d'une spatule en silicone. Et voilà, on a tout récupéré, regardez. Bon, je vais quand même le laver, hein, mon plat. Quand même. Hop. Alors, on va en mettre un petit peu là. Et on va en mettre un petit peu là aussi, je pense. Là. On complète un petit peu à droite, à gauche. Et on va venir tapoter tout ça. Tac. Alors, je vais mettre un petit torchon pour pas vous faire trop mal aux oreilles. Tu m'as encore zappé. Oh là là, mais c'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me zapper, il n'y a pas de souci. L'avantage, c'est que vous avez encore le replay. Et même après le 1er juillet, vous le savez, les vidéos, nos lives, resteront disponibles par contre que 30 jours. Voilà. Et là, petit à petit, de toute façon, moi, tous mes lives, ils sont aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Vous les avez sur YouTube. La petite spatule est haute température. Alors, celle-ci, non, c'est pas la haute température. La haute température, c'est celle-ci. C'est la blanche. Celle-ci, alors celle-ci, il faut que je regarde exactement la Maryse de pâtisserie. Tu peux la mettre au chaud. Par contre, celle-ci, elle va vraiment à haute température pour muer dans tout ce qui est poêle. Il faudra que je regarde parce que je ne suis pas sûre. Je vais regarder de suite, tu vois. Je suis pas sûre que ça soit marqué.
Pour servir, mélanger, verser avec précision. Envoie-moi un message, je te dirai. Après, voilà, vous avez, de toute façon, quand vous allez sur le site Guy de Marle, c'est marqué, vous avez toutes les caractéristiques, justement. Donc, du coup, vous savez jusqu'à quelle température ça va exactement. Hop. Moi, c'est vrai que voilà, la haute température, c'est la blanche et c'est celle que je vais me servir plus dans tout ce qui est poêle. Après, voilà, toutes les autres, les noires, les grises, la spatule double embout, donc c'est celle-ci, je vais plus les utiliser, voilà, hors cuisson. Alors qu'elles peuvent aller en cuisson, vous inquiétez pas. Mais de rien, Isa, après, je t'ai pas fait une grande réponse, hein, j'ai pas répondu totalement à ta question. Allez, alors, je regarde, parce que là, vous voyez, là, il va me manquer un petit peu. Alors, hop, on en voit un petit peu là, on en met là. Voilà, que ça soit quand même un petit peu égal, hein. Hop, on récupère. Tac. Et c'est vrai que moi, ces spatules-là, alors c'est vrai que j'avais l'habitude, moi, des spatules tubes qui étaient quand même en silicone, mais assez rigides. Et dans toutes celle-là, c'est la grande Maryse à pâtisserie, vous avez la petite aussi, je m'y retrouve plus en fait. Tout simplement, c'est une question d'habitude. La spatule haute température, elle est légèrement plus souple au niveau du bout. Et sur le coup, au début, j'ai été un peu déconcertée. Je disais, ah, c'est trop beau. Et en fait, quand vous remuez en fait, dans une poêle, c'est très bien. C'est très très bien. Allez, on lisse un petit peu le dessus. Là, je pense qu'il va m'en manquer un petit peu. Il va falloir que j'en rajoute. Coucou Nanou, je t'avais pas vu. Allez, je vais en prendre un petit peu là. Pour en mettre là. Mais on met voilà une bonne louchette un petit peu de partout. Comme je vous ai dit, de toute façon, on a mis de la levure, ça va gonfler. Donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on va mettre environ 15 minutes du coup à 200. Le but, c'est que ça fasse une belle briochette sur le dessus et que ça soit doré, tout simplement. Donc après, voilà, quand je vous parle de temps de cuisson, c'est toujours environ. Tout dépend, vous, votre four, comment il chauffe aussi. Allez, là, je pense qu'on va pas être mal. On est plus ou moins équitable. Et puis voilà, ça va partir du coup au four. Ne jamais rester sur une patte. Qu'est-ce qui lui arrive à Estelle? T'as oublié de boire ton 3e café. Non, j'ai été rapide. Ah là là, t'es mauvaise. Regarde, il est 11h11. Non mais oh. Du coup, 15 minutes en cuisson. Hop, allez. Et au bout des 15 minutes, on va attendre un petit peu, mais à peu près 5 minutes avant de les démouler. Après, c'est une recette où on a mis quand même pas mal de beurre, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. De toute façon, il n'y a jamais de soucis au niveau du démoulage avec les moules Guy de Marle. Mais c'est vrai que là, ça va, on pourrait presque même les démouler de suite, sauf que vous allez un petit peu vous brûler. Donc on va attendre 5 minutes et après on peut les démouler. Vous mettez soit vous les démoulez, vous avez votre moule en fait qui est comme ça et vous démoulez comme ça, soit autrement vous retournez, c'est vous qui voyez. Pas un flamant rose pour rester sur une pâte. Mais vous êtes excités ce matin les filles, je trouve, hein. Ça devient la débandade. Et bien voilà, ma petite recette, je regarde, et bien elle est finie. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Dites-moi. Alors, moi j'ai bu à 5h. Et oui, t'as pas le droit de... Et oui, t'as pas le droit de boisson dans la journée en plus. Et bien moi j'ai pris, alors le matin c'est mon petit café là, hop, avec du coup la canofea. Et le week-end c'est le petit latte macchiato. Et des fois l'après-midi c'est un petit cappuccino, ça dépend. Moi, je suis nouvelle, comment on fait pour voir les ingrédients? Alors, vous inquiétez pas les filles, là, j'ai fait le live. Donc, on a parlé, on a échangé, on a rigolé. Des fois, on se moque de moi parce que je fais des bêtises. Après, généralement, quand il y a un démoulage à faire, je vous fais une vidéo que je publie une fois que c'est prêt. Ou des fois, là, si on voulait, on pourrait papoter encore 15 minutes. Et du coup, je ferai le démoulage avec vous. Et après, sur ma page, de toute façon, vous allez retrouver, je vous mettrai la photo, ainsi que les ustensiles utilisés et la recette. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Non, Sylvie, tu n'es pas obligé de m'envoyer un MP. Voilà, dans la journée, généralement, c'est en début d'après-midi, vous avez la recette. En tout cas, le jour même, c'est sûr, vous avez la recette. Voilà.
Bon, ben en tout cas, on va essayer de se retrouver, comme je vous ai dit, en début d'après-midi. Je ne sais pas exactement à quelle heure. Mais voilà, dès que j'ai mon colis, et tout dépend quelle heure il sera, mais on se fait l'ouverture du colis pour que je vous montre le reste des moules que j'ai reçus. Et parce que ça se trouve, vous avez peut-être pas vu tous les moules que l'on avait chez Guy de Marle. Et on n'a pas que des moules. Je vous rappelle qu'on a aussi 3 électros. Donc la canofée à la machine à café. Le B-Safe, c'est la mise sous vide des aliments. Et on a la Borealia que, à mon avis, je vais me commander dans la semaine. Là, j'ai déjà ce que je vais recevoir. J'ai déjà anticipé. J'ai déjà commandé tout ce qui était les mix pour faire les glaces, les ferments. Pour faire les yaourts, parce que dans la Borealia, voilà, on peut faire tout ça, on peut faire des granités et tout ça en maximum 40 minutes. Les glaces, c'est 40 minutes, donc vous pouvez prendre des mix de glace tout prêts, ou vous pouvez vous-même vous faire vos glaces avec une préparation de base de crème anglaise et vous mettez le parfum que vous voulez. Voilà. Surtout, Ludie aime blabla. Oh, non, c'est pas moi, c'est vous qui aimez blablater, c'est vous les filles. Bon, ben en tout cas, on se retrouve en début d'après-midi pour le déballage du coup de mon colis. Et puis après, on se retrouvera pour une nouvelle recette jeudi à 10h30. Voilà, je vous fais des bisous et à tout à l'heure. Bisous, bye bye.